Moteur! Allons-y! Moteur! Alors nous voilà repartis avec cette musique magnifique qui se trouve dans le film de Rendez-vous de Ernst Lubitsch. Donc voilà notre deuxième rendez-vous. C'est un film de 1940. Vous n'avez qu'à regarder le podcast, écouter le podcast. Non pas si vous le regardez, ça fera pas grand-chose. Il vaut mieux l'écouter. Et donc vous verrez qui était Lubitsch, parce que je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'était quand même quelqu'un de formidable. On ne peut pas, si on aime le cinéma, ne pas connaître des gens comme ça, évidemment. Et donc je parle de Rendez-vous en particulier. C'était une adaptation d'une pièce de théâtre, mais c'est bien un film de Lubitsch. Il a choisi cette pièce, c'est pour des raisons très précises. Alors le titre exact du film, qui est aujourd'hui en français, c'est The Rendez-vous, ça n'a rien à voir, parce que comme toujours, vous savez, les traductions, c'est toujours très étrange. Eh bien là, il se trouve que le titre exact, c'était The Shop Around the Corner. Et en effet, le film commence après qu'un texte ait précisé que nous sommes à Budapest, parce que ça se passe à Budapest, arrive un jeune sur un triporteur, personnage très important parce qu'il s'appelle Pépi. Et Pépi, on va voir au cours du film, il va prendre du galon, et à la fois, parce qu'à la fin, il va même il aurait quelqu'un sous ses ordres. Ah, bah oui, alors, dites donc, il est devenu un petit chef, quoi, voilà. Et donc, ça lui plaît beaucoup, d'ailleurs, comme un petit chef, pas très aimable. Vous voyez, quand les gens sortent du rang comme ça, ils arrivent à avoir un pouvoir, oh là là, on pourrait se dire, ils vont être généreux, comprendre avec les petits. Ben non, c'est pas toujours le cas. Si vous regardez autour de vous, je suis sûr que vous comprendrez ce que je veux dire, voilà. Et donc, ce jeune Pépi arrive devant un magasin, puisque je disais The Shop Around the Corner, il arrive devant un magasin, et là, sur le trottoir, il y a déjà quelqu'un qui est arrivé, c'est un pilier, c'est le pilier de la boutique qui s'appelle Pirovitch. Alors, Pirovitch, parce que c'est une boutique dans laquelle, si vous voulez, c'est l'histoire dans cette boutique de tous ces gens qui travaillent ensemble, et vous allez voir, c'est assez amusant. Donc c'est un personnage, Pirovitch, assez amusant, omniprésent. Et en plus de ça, quand le patron, qui s'appelle Matuszek, demande l'avis à ses employés, parce qu'il a un côté très paternaliste, il voudrait savoir ce qu'ils pensent de ceci, de cela, etc., parce qu'ils vendent des tas de trucs de maroquinerie, enfin, des tas de choses, Pirovitch, il se carapate. Alors c'est très drôle parce que c'est récurrent, il y a plusieurs façons on le voit dès que Matuszek arrive en disant, attendez, je voudrais votre avis, vous savez, Pirovitch. Donc voilà, alors évidemment c'est le comique de répétition, mais ça marche toujours, quoi, évidemment. Donc c'est très drôle, surtout qu'en plus il se carapate, mais il monte dans un escalier à vis, quoi. Ça accentue peut-être le mouvement pour se carapater. Voilà. En revanche, on s'aperçoit que Pirovitch, il est pas inintéressant. C'est pour vous dire que dans ces films de ces années-là, d'ailleurs, je trouve que quand il y a des personnages qui rentrent sur l'écran, si je puis dire, c'est des personnages qui ont du corps. On sait un peu d'où ils viennent, ce qu'ils font, comment, quoi qu'est-ce. C'est un peu, aujourd'hui, au fond, les gens s'en foutent, quoi. Ça veut dire que quand on voit un film d'aujourd'hui, on sait jamais, la caméra ne cherche pas à approfondir les personnages. C'est des gens je vais dire une vacherie, mais c'est vrai, c'est des objets qui bougent. Les gens sont devenus des objets qui bougent. C'est très étonnant, quoi. Tandis que dans tous les films avant, mais même en France, il y avait quand même un respect du personnage, oui, parce qu'il représentait des humains, oui, voilà, tout simplement. Là aussi, dans ce film, il y a Clara, et Clara, alors c'est un peu compliqué parce que je veux pas vous raconter le film. Clara, elle a un rendez-vous amoureux parce qu'elle est très romantique, mais elle est double. Chez Lubitsch, les personnages sont souvent doubles. Elle écrit à un amoureux qui lui répond. Et donc là, elle a un rendez-vous. Eh bien, vous découvrirez le poteau rose. Pirovitch, comme il sait qui est l'amoureux, il lui dit, au lieu d'offrir une boîte à cigares, parce que là, la boîte à cigares est très importante, je vais y revenir, parce que c'est une boîte, quand on l'ouvre, elle chante les yeux noirs ou je sais pas quoi, c'est très romantique, mais c'est une boîte à cigares. Il lui dit, il vaudrait mieux offrir un
un portefeuille. Et ça, je trouve que l'idée est formidable. Donc, Pirovitch, pour parler que de lui, c'est un homme très subtil qui a des idées bien arrêtées, comme notamment à l'époque, son jeune copain lui dit qu'il écrit justement avec une jeune femme, etc., et qu'il a des idées formidables, il lui lit des textes. Et alors Pirovitch, je crois que ça va faire bondir les féministes, parce qu'il dit « Oh là là, si elle a des idées, elle doit être moche ». Oui, parce que oui, vous voyez, il y a quand même eu toute une période où on pouvait pas à la fois être belle, avoir des idées. Ah mais non, c'est pas possible ça. Donc voilà, si elle a des idées, elle doit pas être jolie. Voilà, donc c'est quand même très amusant. Bon, alors. Et donc, sur ce trottoir, justement, devant la boutique, arrivent un à un les employés du magasin, et la caméra, parce que ça, c'est la façon dont tourne Lubitsch, elle les enveloppe, elle les englobe dans une même famille. Et c'est vrai que le patron, d'ailleurs, il dépeint sa boutique comme une famille, c'est le côté paternaliste, etc. Et c'est la sienne, d'ailleurs. Beaucoup mieux, parce que sa femme, je suis pas sûr qu'il soit très heureux. D'ailleurs, à un moment, cet homme qui paraît débonnaire, heureux de vivre, et à un moment, sans vous dévoiler, mais en même temps, c'est pas parce que je dévoile que ça va modifier le film et la qualité du film. Heureusement qu'on arrive à temps, parce qu'il était en train de vouloir se suicider. Voilà, parce que c'est pour vous dire que la vie privée, c'était pas tout à fait ce bonheur qu'il avait dans cette boutique. Voilà. Et donc, Lubitsch arrive à nous parler avec légèreté de problèmes très sérieux qui taraudent la société. C'est pour ça que ces films sont souvent un peu politiques. Et quand je parlais du devoir, enfin du temps de l'amour et du temps de la société, enfin vous voyez, c'est des temps différents, parce que ces employés, ils s'inquiètent pour leur avenir. Alors ils reçoivent évidemment avec plaisir des primes, puisque le patron distribue des primes pour Noël, etc. Tout ça va bien, mais il peut les renvoyer manu militari en 3 secondes, hein. Voilà, comme sans tambour ni trompette. Donc, et ils le savent. Donc, ça veut dire que c'était quand même le travailler à l'époque. Il faut le savoir, c'était quand même pas toujours aussi facile. Hein. Voilà. Et donc, dans cette vie qui est quand même assez anxiogène, assez sinistre, l'amour peut être trahi. C'est ce qui arrive avec le patron, ou alors des employés qui sont pas très clean, qui dénoncent. Des crapules. Eh oui, non mais heureusement, non, je veux dire par là que heureusement il existait aussi des crapules, nous en avons peut-être un peu plus aujourd'hui, mais bon, c'est plutôt quand on est à peu près normaux et sincères et bienveillants qu'on est originaux aujourd'hui, hein, voilà, mais c'est un autre sujet, et donc l'amour, la délicatesse, le sentiment, la connaissance de la poésie, de l'art, de la culture, eh bien cette caméra mobile donne ce mouvement de la vie qui ajoute quelques touches d'humour dans le regard. C'est ça Lubitsch. Ça veut dire qu'on sait très bien qu'on est dans un contexte qui est pas toujours très rose, mais au fond, on arrive à tourbillonner, à vivre, voilà, tout simplement. Comme le film a beaucoup d'ailleurs de métaphores. Je vous parlais tout à l'heure de la boîte à cigares. Cette boîte à cigares, elle est formidable parce qu'elle s'ouvre et elle fait entendre la musique langoureuse. Alors, quelqu'un dit, ah oui, non, mais non, c'est pas bien ça, parce que si on l'ouvre souvent, on veut fumer plusieurs cigares, au bout d'un moment, cette musique, on va en avoir ras-le-bol. Et alors, il dit, comment s'appelle-t-il, Kralik, un des personnages principaux, c'est lui d'ailleurs qui est amoureux de la jeune Clara, Kralik, il dit, non, je crois qu'il vaut mieux, c'est pour ça que Pirovitch viendra pour, mordre, enfin plutôt appuyer le clou, c'est-à-dire qu'il dit non, au lieu de la boîte à cigares, le meilleur cadeau, c'est quand même un portefeuille. Ah bon, pourquoi? Ben oui. Alors il l'ouvre et il dit, moi par exemple, d'un côté, j'ai votre photo, puis j'ai un petit mot que vous m'avez donné. Eh bien, quand j'ouvre, d'ailleurs même c'est Pirovitch qui va dire, moi aussi j'ai la photo de mon enfant, eh bien quand j'ouvre le portefeuille, j'entends papa. Et je trouve ça tellement drôle. Ça pourrait paraître cucul à pralinette, ça je vous le cache pas, mais en même temps je me dis, mais c'est la définition du cinéma. Mais bien sûr, je l'ouvre, c'est-à-dire j'ouvre mon calepin, j'ouvre mon portefeuille et je vois l'image et j'entends le son. Mon imaginaire se réveille. Donc, dans ce film, en effet, tout s'ouvre et se ferme, d'ailleurs, avec des portes. Alors ça, Lubitsch, c'est le roi de la porte. Hein. Ça y est, on les ouvre, on les ferme, on les claque. Bon, voilà. Ça arrive très, très souvent. Ou alors, on est, par exemple, vous avez un personnage qui est d'un côté et de l'autre. Ils sont séparés par une paroi de verre. Notamment avec ce rendez-vous manqué entre Clara et Kralik. Vous voyez tout d'un coup Clara qui est assise au bistrot. Elle attend, l'amoureux ne vient
vient pas. Et l'amoureux, oui, c'est Kralik, mais il est dehors et il ose pas rentrer. Donc il la voit à travers la vitre. Et voilà, il la voit attendre, en train d'attendre. Et qu'est-ce qu'elle avait dit comme signe de ralliement? Elle avait dit, je mènerai le livre Anna Karénine de Tolstoï avec son œillet rouge. Écoutez, c'est formidable. Déjà, c'est romantique à souhait, quoi. Voilà. Et donc, c'est un livre très bien choisi. Bon, ça, évidemment, c'est du ressort de l'auteur. Mais parce que ce procédé de communiquer, c'est à la fois élégant et mystérieux, ça va très bien avec le couple Kralik-Novak, parce qu'ils travaillent dans la même boîte, mais ils savent pas que lui, Kralik l'a compris, mais elle ne sait pas que c'est Kralik qui lui écrit ces lettres un peu enflammées, poétiques, culturelles, etc., etc. Et donc, et à chaque fois, c'est d'autant plus amusant que, quand je vous disais que Lubitsch, il aime bien présenter une chose positive et négative, c'est que ces deux qui s'entendent formidablement quand ils s'écrivent, dès qu'ils se voient, ils sont toujours en train de s'engueuler, mais très sérieusement, dans face à face. Et même chaque rencontre est une dispute. Et même si en contrepoint, vous avez un moment, ils sont en train de ranger des livres, alors tous les deux sont sur une même échelle, ils sont donc en hauteur, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée, en quelque sorte, en compagnie des livres. Et bien là encore, il n'y a rien à faire, ça se termine par un pugilat, ils ne sont jamais d'accord. Et donc, tous les personnages ont cette double face, et même le patron, puisque je vous le disais, tout a l'air d'aller formidablement bien, mais à un moment, on est obligé d'aller à l'hôpital parce qu'il a failli se suicider, etc., etc. Et donc, je trouve aussi que ce qui est amusant, et ça c'est dans l'image que c'est drôle, quand Kralik vient retrouver Anna, qui attend, mais évidemment comme Anna ne peut pas penser que ce soit Kralik son amoureux, lui il sait, mais bon, il voudrait s'asseoir en face d'elle, mais elle dit non, j'attends quelqu'un, etc. Alors bon, il s'échappe comme ça, et là il va s'asseoir, mais juste derrière elle. Alors là ils sont comme, si vous voulez, les deux serre-livres. C'est drôle, quoi. Voilà, il y a Anna Karina peut-être entre eux, mais ils sont là, et donc ça aussi c'est très amusant. Ça veut dire, et puis en plus de ça, il joue Lubitsch sur la chaise vide. Il y a toutes sortes de petites choses comme ça. Il faut savoir regarder un film, parce que c'est comme toujours, on vous le dira jamais assez, c'est pas l'histoire qui est intéressante, elle est amusante si vous voulez, c'est la caméra qui nous rend l'histoire savoureuse, voilà. Et donc ils sont cadrés tous les deux dos à dos, c'est-à-dire avec des références. Alors ils se lancent des références culturelles parce qu'ils essaient de voir qui a pu écrire. Alors notamment, en plus de ça, ils peuvent raconter n'importe quoi, personne vient les corriger. Je crois que c'est lui qui dit à un moment, mais est-ce que vous avez lu, je pense qu'il sort comme bouquin, et puis notamment il dit, est-ce que vous avez lu La Bovary de Zola? Bon, alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, mais c'est quoi? De dire, ça va pas déranger beaucoup de gens, La Bovary de Zola, oui, pourquoi pas. Enfin bon, ceux qui sont un tout petit peu qui a écrit Madame Bovary, ils savent quand même que ça n'est pas Zola. Et voilà. Et donc, les échanges aussi sont très savoureux. Voilà. Parce qu'en plus, on découvre que, quand je disais qu'il y avait, des choses cachées, il sait que elle s'amuse à l'imiter dans l'arrière-boutique. Voilà. Et de la même façon que, elle sait que elle l'a traité de petit vendeur insignifiant. Voilà. Bon, voilà, c'est pour vous dire que vraiment ils ne s'entendent pas du tout quand ils sont en face à face. Et voilà. Et donc ça veut dire qu'il y a aussi des personnages avec des accointances, avec le spectateur, avec sa propre vie évidemment. Et donc c'est un humour très discret, mais très fin, avec notamment le traître. Parce que le traître qui a pas arrêté que d'envoyer des lettres anonymes, enfin parce que toujours dans un microcosme il y a un traître. Eh bien le traître, à un moment, il est un peu bousculé parce que les gens découvrent le poteau rose. Et qu'est-ce qu'il fait? Il tombe au milieu des boîtes à cigares. Et donc ça, c'est très drôle parce que tout d'un coup, il y a un bruit de musique guimauve qui s'entrechoque. Donc c'est ça aussi le contrepoint. Voilà, c'est tout à fait charmant. Voilà. Et donc on s'aperçoit aussi que les costumes ont de l'importance parce que quand Clara est arrivée, Clara, on sent bien que c'est un mensonge permanent puisque d'abord elle écrit à un amoureux sans le dire, elle arrive dans cette boutique tout à fait par hasard, elle change, elle est d'abord, elle ment en étant une cliente, puis après elle va mentir en faisant croire qu'elle peut vendre, voilà, et finalement ça marche. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est-à-dire quand on est corrompu chez Lubitsch, c'est le bonheur, voilà. Donc ça c'est quand même très amusant. Donc les films de Lubitsch paraissent très faciles, mais quand vraiment on sait lire les films, on y trouve une lecture très pertinente où l'élégance rime avec finesse, légèreté. Bah oui, c'est la grâce de l'intelligence, quoi. Donc vous allez écouter tout de suite la bande-annonce. It's the Christmas rush, and two bickering gift shop clerks don't know it yet.
but they're really in love. Why do you hate me so? I don't hate you. Oh, I suppose you love me. Well, why should I? What have you done to make me love you? Well, I don't want you to love me. I don't. Jimmy Stewart and Margaret Sullivan star in the fast and witty romantic comedy. My trouble is what one might call psychological. Oh. 'Tis the season to fall in love. The Shop Around the Corner. Voilà, donc nous avons passé la petite semaine avec Ernst Lubitsch. Eh bien, j'espère que je vous ai donné envie de revoir les films de Lubitsch. Je vous assure, c'est un vrai moment de bonheur. Arrivent maintenant les vacances de Noël. Bah oui, faites-moi plaisir, écoutez Ernst Lubitsch quand même, allez hop.